Et en fait, le projet avec lequel on va jouer ce soir, c'est le trio. Greg Slap, Julie Vert et Ian Seagal, qui est incroyable. C'est une histoire d'amitié. En fait, on était tous amis, tous les trois, depuis de longues années. On n'a jamais eu l'occasion de jouer ensemble, tous les trois. Et en fait, on s'est réunis l'année dernière pour un projet dingue. Et on s'est dit, voilà, on va faire un seul concert et on va enregistrer un disque pour ce concert. Donc, Ian Seagal, c'est un chanteur-guitariste de blues. C'est un des meilleurs chanteurs guitaristes anglais de blues, c'est incroyable. Julie Vert, c'est Julien Brunton, en fait, c'est un extraordinaire pianiste et chanteur également. Et puis moi, donc, harmonica, évidemment, et voix. Donc en fait, on a réuni nos trois voix et nos trois instruments pour un album qui est complètement improvisé parce qu'on l'a enregistré et on n'a pas eu le droit de se faire écouter nos morceaux. Donc chacun a apporté des morceaux et en fait on les découvrait, on les enregistrait, comme ça se faisait il y a longtemps. Donc finalement on a fait un disque vraiment dans un pur esprit de blues et de l'improvisation. C'est ça, ce qui vous Et évidemment c'est le blues. C'est le blues et c'est l'improvisation. Et donc en fait le projet devait être éphémère et en fait les gens nous ont tellement parlé de ce concert unique qu'on a fait qu'on a décidé de repartir sur les routes un an après. Donc là on est un an après et on est sur les routes des festivals tous les trois. Alors j'ai cru lire en tout cas en regardant un peu votre biographie que vous aviez eu votre première harmonica enfant. C'est ça? C'est comme ça que vous avez eu contact avec cet instrument de musique? Oui, alors moi je suis polonais d'origine, donc j'étais à Varsovie. Et puis un jour, un oncle m'a apporté un harmonica. Voilà. Donc je ne savais pas trop quoi en faire, jusqu'au jour où j'ai entendu un morceau de blues. Et ça m'a tellement inspiré, ça m'a tellement frappé, que je me suis dit, il faut que j'apprenne à en jouer. Et voilà, et ça m'est resté, et ça ne me quitte plus. Et c'est comme ça que en fait, vous avez continué à jouer et à progresser, et aujourd'hui vous produisez dans toutes les scènes, et vous avez participé aussi à énormément de concerts avec Johnny Hallyday, avec qui vous avez collaboré réellement, quoi. Oui, alors l'histoire de Johnny Hallyday, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment une histoire de conte de fées. Parce que moi, j'avais déjà ma carrière, je jouais de l'harmonica, mais il faut imaginer que personne n'a besoin d'un harmonica, d'un harmoniciste dans un groupe. On n'a pas besoin d'un harmonica. Donc, c'est très rare que des artistes font appel à un harmoniciste. Sur des grandes tournées de rock'n'roll comme celle de Johnny, c'est inimaginable. Et pourtant, c'est Johnny qui m'a repéré sur une maquette en fait, de son album. Il a dit, c'est lui que je veux. Et on s'est rencontrés, il m'a dit, est-ce que tu veux partir en tournée avec nous? Donc j'ai dit oui tout de suite. Et voilà, et 10 ans se sont passés à ses côtés, ce qui m'a énormément appris. Enfin, j'ai découvert énormément de choses, et surtout en le regardant, parce que c'est un exemple, c'était un homme de scène qui était très très inspirant. Et notre lien avec Johnny, c'était toujours le blues. Vous savez, ma première rencontre avec lui, il m'a posé une question, donc je lui ai dit bonjour, moi c'est Greg Slap. Il dit salut, est-ce que tu joues sur les marine band? Johnny me demande. Donc ça vous dit rien? Non. Voilà, c'est ça le marine band. C'est ce modèle d'harmonica, c'est l'harmonica des bluesmen. Donc j'ai vu tout de suite qu'il savait de quoi il parlait. Et du coup on s'est mis à discuter des bluesmen qu'il a connus dans sa longue carrière. Et c'est comme ça qu'on a accroché. On a accroché sur le blues et c'était notre langage. Pendant ces 10 années, on n'avait pas besoin de mots, on communiquait à travers la musique. Je vais finir, dernière question sur l'instrument lui-même, c'est que on a l'impression qu'il n'y a aucune note, aucune mélodie qui puisse vous échapper avec un harmonica. Ça a l'air assez extraordinaire, c'est une virtuosité. Pour vous, vous pouvez tout jouer avec l'harmonica. Je suis devenu un harmonica. En fait, non, mais en fait, c'est assez incroyable. L'harmonica, c'est l'instrument le plus facile du monde. Vous voyez, en fait, il suffit de respirer. Ça joue tout seul, vous pouvez en jouer, tout le monde peut en jouer, c'est incroyable. Et en plus, c'est bien fait parce que, vous voyez, il y en a un par note de musique. Donc si j'ai besoin de changer de morceau, je prends un autre harmonica.
fais la même chose et c'est l'harmonica qui joue pour moi. Franchement, c'est l'instrument qui joue tout seul. Mais donc, vous avez appris tout seul, c'est autodidacte, c'est le son. Oui, j'ai appris tout seul. Mais alors, le gros mystère de l'harmonica, c'était le son que vous entendez quand vous entendez un vrai harmoniciste jouer, c'était ça. Ces sons-là, qui semblent venir de, je ne sais pas, d'ailleurs, ça c'est le blues. En fait, c'est les bluesmen qui ont adopté l'harmonica et qui ont trouvé des notes qui n'existaient pas à l'harmonica au départ. Donc en fait, avec le blues, on arrive avec la forme de la bouche, voilà, on arrive à sortir des sons qui n'étaient pas prévus par le créateur, par M. Honner qui a fabriqué l'instrument. Donc en fait, c'est un instrument extrêmement riche, on peut tout faire. J'ai fait les tournées avec Johnny. J'accompagne Vladimir Kosma avec un orchestre symphonique, avec mon harmonica, alors que je ne sais pas lire la musique. Donc moi je me dis, on peut tout faire avec un harmonica. Et simplement, les gens sont tous surpris, parce que tout le monde connaît l'harmonica, on se dit, ah c'est le truc des scouts, ou c'est le truc des westerns. Et en fait, à chaque fois quand on entend le son de l'harmonica, ce qu'on peut faire avec, les gens se disent, mais comment c'est possible? Et bien oui, c'est possible. Ma mission, c'est ça, c'est de montrer qu'on peut en faire beaucoup de choses, des choses qu'on ne soupçonne même pas.